Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me. Ça fait 1000 ans, moi j'en ai pas fait un. Et là je suis trop contente, j'y ai pensé, j'ai pensé hier soir, je me suis dit tiens, si je leur demandais sur Instagram, alors désolé si vous n'avez pas Instagram, mais moi c'est le moyen le plus rapide d'avoir des réponses quand je fais un sondage. De choisir entre 3 palettes. J'avais choisi entre la Glaminatrix, la Fairy Lights, la Danessa Myricks, la Lightwork 5 et la Adept Heather Austin. Entre les 3, laquelle vous vouliez voir en action dans un Get Ready With Me. Et c'est la Fairy Lights qui a gagné. Je suis contente parce que je l'aime bien cette palette. Oui. Donc voilà, je vais enfin pouvoir vous la montrer en action. J'ai décidé en même temps, côté yeux, juste, je vais voir si, normalement ça devrait matcher, mais le crayon de chez Clinique, le Quick Liner for Eye Intense, parce que je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Voilà, que j'avais acheté lors des soldes dans un coffret. Si vous n'avez pas vu ma vidéo haul d'ailleurs, cliquez là, parce qu'il y a pas mal de choses que vous allez voir là qui était dans cette vidéo haul. Donc j'ai envie d'utiliser ça avec vous. Côté mascara, j'ai envie de mettre un mascara coloré. Donc selon ce que je mets, ça sera soit le brun de chez Maybelline, soit le burgundy. Voilà, un des deux. Et avec la base de chez L'Oréal, la Lash Paradise, parce qu'elle est blanche. Voilà. Mascara sur les cils inférieurs, ça sera également le Clinique qui était dans le même coffret, le Lash Power Mascara. Côté highlighter, ça sera l'highlighter de chez Kiko de la collection Stellar Love. Il n'y a qu'une seule teinte. Voilà, celui-ci. Côté blush, ça sera le blush Valentino que je me suis acheté. J'ai un peu escroque Sephora, mais bon. Si vous voulez comprendre pourquoi, je vous laisse aller voir la vidéo. Donc celui-ci qui est la teinte numéro 6. Et côté lèvres, ça dépend. Parce que j'ai envie, ça dépend ce que je vais mettre. C'est soit les tartes Maracuja Juicy Lip Shimmer pailleté, soit les NYX Fat Oil. Voilà, dans tous les cas, si vous préféreriez voir tarte, ou s'il y en a qui préféraient voir NYX, dans tous les cas, je pense que je vous ferai une vidéo comparative. Voilà, donc c'est parti. Donc voilà pour pour aujourd'hui, pour la vidéo. Voilà ce qu'on va utiliser. Let's go. Je pense que je suis assez prêt pour que vous puissiez voir mes yeux. On va commencer par les yeux. J'ai déjà mis ma base LH Cosmétique comme ça c'est fait. Et c'est parti mon kikinou. Parce que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai exactement 30 minutes. Donc j'ai intérêt à me bouger le popotin. Voilà. Allez, c'est parti. Donc la palette Glaminatrix Fairy Lights. Donc c'est une palette qu'on retrouve sur Monolith. Attendez, j'espère que... Attendez, je vais mettre les louches parce que je suis pas sûre. Normalement, on n'est pas flou parce que la caméra, elle fait bien le job. Voilà. Donc je vous mettrai les swatchs par là parce qu'il n'y a que 6 teintes. J'ai... dans une vidéo, au début de la vidéo haul, justement, j'utilise la teinte Cracker. C'est celle qui est la plus pailletée, multichrome, un peu plus épaisse en termes de texture. Les autres ont des textures plus fines, moins épaisses. Voilà, donc plus crémeuses. Donc aujourd'hui, on va pas utiliser la Cracker, parce que non, j'ai pas envie de mettre ça aujourd'hui. J'ai envie de partir sur un peu du doré... Ouais, je sais pas, doré, parce que je sais pas comment je m'habille en fait, ça dépend, ça va dépendre de comment je me maquille. J'ai plusieurs pulls là qui m'attendent, on verra. Allez, on va faire un peu, vous savez quoi, on va faire un freestyle. Parce que le freestyle, c'est pas mal aussi. Coin interne, bon, je vous montre quand même, je viens de swatcher 4 teintes parce que je sais pas quoi choisir. Carole, Festive, Star, Present. Voilà, et je suis dans la caca parce que je ne sais pas ce que je vais utiliser aujourd'hui. Oh, je partirais bien sur peut-être des nuances de rose. Ah, mais le doré il est beau aussi.
Attendez, je vais réfléchir 2 secondes. Je vais mettre la teinte festive, celle qui est ici au milieu, avec un pinceau Refer, le numéro 28. Donc en coin interne. Hop. C'est super lumineux, c'est très beau, hein. Ce sont des beaux fards. Ouais, ça c'est bien. Et avec un pinceau Inuit, je vais mettre la teinte Carols. Ce fard là, qui est un peu plus doré, mais léger, hein. Pas non plus très très doré. C'est juste histoire de mixer 2 teintes. Oui, ça fait un peu... le festive, il est un peu plus beige rosé. Et lui, il est un peu plus doré. Mais c'est un joli doré, en fait. C'est plutôt léger, c'est très beau. Alors, il y a quelques chutes, mais ça va, c'est léger. Je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne. Voyez, c'est hyper lumineux. Alors j'ai vraiment voulu faire simple, hein. C'est juste pour vous montrer la beauté des fards. Vous voyez comme c'est lumineux. C'est super beau, hein. Limite j'ai même pas besoin de beaucoup les travailler parce qu'en fait ils se mélangent bien les uns aux autres. C'est trop beau. Franchement moi j'adore cette palette. Je la trouve magnifique et très facile pour tous les jours. Ensuite, pour le creux de paupières, j'ai utilisé ma palette R.E.M. Beauty, la Baby Doll, parce que voilà, je l'ai intégrée pour toute l'année. C'est une palette qui est très pratique pour les creux de paupières. Moi, j'aime bien utiliser ce genre de palette. Voilà, c'est très très pratique. Donc, je vais mettre un petit peu ce fard là. Voilà, histoire de mettre un petit peu en creux. C'est le Morphe Jaclyn Hill, le JH33. C'est histoire un petit peu de donner un peu de dimension au make-up parce que bon, juste les fards lumineux, ça peut être très joli, hein, mais moi j'aime bien voilà, quand c'est un peu plus structuré, un peu plus de dimension. Et avec le même pinceau, je vais utiliser le fard le plus foncé de la palette. Et je vais juste, hop, coin externe et voilà. En fait c'est pour ça, non vous comprenez pourquoi elle était dans mon, quand même dans le haut du classement de mes palettes 2023. Voilà, vous voyez, simple, rapide, efficace. J'ai un tout petit peu remonté là, parfait, ça ira bien. Ensuite, on va utiliser le crayon de chez Clinique, donc le Quick Liner for Eye Intense, stylo dessin des yeux intense, en teinte 03 Intense Chocolate. Je pense que ça ira très bien. Ah, j'ai une carte. En fait, si tu le twistes, après tu peux plus le re-rentrer. Non, on peut plus le re-rentrer. Attention. Allez, on va faire un trait de crayon. Alors, je vais essayer de le faire avec vous en caméra. Vous voyez, c'est très bien. Ça va bien comme crayon. La mine, elle est fine et ça va très bien. En muqueuse, j'ai pas regardé si on pouvait le mettre. Donc, je préfère mettre un autre crayon. Plutôt que lui, je vais mettre le Clio, je pense. Comme d'habitude, je vous montrerai tout à l'heure. En mascara, on va déjà mettre le mascara, le primer de chez L'Oréal, le Lash Paradise, parce que je vais mettre un mascara qui sera coloré. Donc on va mettre un mascara, une base blanche. En attendant qu'à la base, elle sèche un tout petit peu sur les cils, enfin sur le ras de cils inférieur. On va reprendre la palette Glaminatrix. Et qu'est-ce que je pourrais mettre en ras de cils comme couleur? J'ai envie de mettre le teint Presence. Celle-ci, un peu rosée. C'est très joli, très très joli. Et ce que j'aime bien, c'est que toutes les couleurs peuvent aller ensemble. Je prends un pinceau de chez We Makeup, le Indeed Pencil. C'est lumineux, c'est super beau.
C'est bourré de paillettes. Regardez, il y a plein de paillettes. Je kiffe. Et ben, on va mettre le Sky High brun naturel. Parce que je trouve que c'est celui qui ira le mieux. Même si le Burgundy, je trouve très bien. Mais c'est celui qui ira le mieux. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Et vous allez voir, ça rend un mascara... pas un mascara. Hop là, ça rend un maquillage sophistiqué avec du marron. Et franchement... Ces mascaras, ils sont trop bien. Je le fais en version rapidos. Hein. Deuxième couche. Et voilà, je vous montre. Hop, voilà ce que ça donne. Vous voyez, mascara marron. Franchement, ça se voit pas trop hein, que c'est marron. Hein. Moi, j'adore. Ça donne un petit peu de... C'est un peu plus doux, mais à la fois, ça fait un peu plus sophistiqué parce que... Ça rappelle un petit peu le coin externe, ça rappelle un peu le crayon marron, ça va rappeler le crayon marron que je vais mettre après en muqueuse. Moi je trouve que ça fait sympa. Et voilà, je vais mettre en muqueuse, je vais mettre justement le crayon marron dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et après on va passer au mascara clinique parce que je vais vous montrer, il est plutôt pas mal pour les cils inférieurs. Donc voilà, j'ai mis en muqueuse le crayon de chez Clio, le Extreme Gel Presso en teinte 01 comme d'hab que j'achète sur moi c'est sur Stilvana que je les prends. On va mettre le mascara clinique, le Lash Power Mascara. Voilà, je vais vous montrer, la brosse elle est toute petite, c'est trop bien, franchement trop bien, je vous montre. Regardez-moi ça. Direct, j'ai des cils du bas extrêmes. C'est pas mal du tout. Allez, on recule parce qu'on va passer aux joues. Alors, ah oui, je vous ai pas dit. Je me suis habillée entre temps, j'ai mis mes boucles d'oreilles Ketchup Fantasy. Voilà, j'ai mis les boucles d'oreilles que j'avais. Non, celle-ci. Non, celle-ci, c'est Danisha qui me les avait envoyées. Voilà, lors d'une commande, elle me les avait mis dedans. Donc voilà, merci Danisha. J'en profite pour la remercier encore une fois. C'était l'année dernière, mais très contente. Enfin non, c'était en début 2023. Ouais, c'était lors d'une commande fin 2022, je crois. Donc voilà. Allez, on va mettre le blush Valentino, qui est trop beau. Oh là là. Je crois que c'est Call Me, le numéro 6. Call Me Coral, un truc comme ça. Ah oui, c'est qu'il y a le petit pinceau qui vient de se barrer. Alors, je l'utilise avec un pinceau de chez Refer, le 04. Ces blushs, ils sont trop beaux. Ils sont pas du tout poudreux, j'adore. T'avais oublié que c'était hyper pigmenté. Ouais, il est beau. C'est vachement joli, hein. C'est un peu intense quand même. On va estomper après, hein. Je vais pas rester comme ça. Oh, c'est joli, j'aime trop ces blushs de chez Valentino. En plus, ça sent bon. Oh oui, 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 je suis très contente. J'ai bien fait. Non, j'adore. Je vais aller estomper un petit peu le blush parce que je préfère. Et puis après, on va passer à l'highlighter de chez Kiko parce que je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Bon, vous voyez, j'ai un petit peu estompé avec un kabuki, c'est mieux. C'est moins intense. Mais alors, cet été, ça va claquer. Trop beau, je suis trop contente du blush Valentino, trop contente. Allez, highlighter de chez Kiko, de la collection Stellar Love. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur cette collection. Cliquez là si vous ne l'avez pas vue. C'est vraiment une collection, c'est la collection Saint-Valentin de chez Kiko. Donc j'ai pris l'highlighter, ça faisait très longtemps que j'avais pas pris d'highlighter. Je trouvais qu'il était sympa. Voilà, c'était moins intense que d'autres highlighters que je me suis acheté récemment. Ou voilà. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. J'utilise un pinceau de chez Maille, qu'on retrouve chez Normal, Highlighter Brush. Et on va voir ce que ça vaut. J'espère vraiment que ça sera au moins un peu... ça se verra quoi, sinon ça sert à rien, mais... On va faire l'autre joue. C'est un peu léger quand même, non? Ouais. Alors j'avais dit quoi dans la vidéo? Ouais, un peu de légèreté, c'est pas grave. C'est peut-être un peu trop léger pour moi, je trouve. Ouais, c'est très très léger. Alors... Si vous ne voulez pas d'highlighter, c'est bien dommage d'ailleurs. Si vous ne voulez pas d'highlighter intense, je pense que ça va vous plaire.
Si vous êtes comme moi et vous aimez quand même que ça se voit un petit peu, hein, parce que là, bah, ça se voit pas du tout. Non, je sais pas. Attendez, vous savez quoi, regardez. Au moins que ça se voit un chouïa. Juste un souya. Ah si, ça se voit. Ah si, ça va. Ah, j'ai eu peur. Je sais pas si vous allez voir. Si, ça se voit. Ça va. T'as de la chance. Ça peut être très joli. C'est assez subtil. Si, ça va, ça va, ça va, ça va. Ok, ok, ok. J'ai rien dit, j'ai rien dit. C'est quand même assez léger. On est loin des highlighters que j'ai l'habitude de mettre. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, non, ça va. Bon, très bien. Je vais mettre un petit peu de spray fixateur, le W7, le fixateur mat. Et puis, on va passer aux lèvres. On va passer aux lèvres. J'ai mis mes lunettes comme ça. C'est fait. Côté lèvres. Alors, j'ai le choix entre 4 rouges à lèvres de chez Tarte ou un des 3 de chez NYX. Franchement, les Tartes, je vous ai déjà montré dans un réel. Les NYX, je ne vous ai pas montré. Et j'aimerais bien après vous faire une vidéo où on compare un peu. J'avoue que le blanc, je ne l'ai pas encore testé. J'ai bien envie de le tester, tiens. Ça peut être pas mal. Parce que lui, je l'ai déjà testé. Lui aussi, mais pas le blanc. Et le blanc, il est quand même assez particulier. Il a des petites paillettes rosées et dorées. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un petit contour des lèvres. Un peu nude. Tiens, avec le Lip Definer de chez Révolution. Chai Nude. Qu'est-ce qu'on en pense? On teste des trucs aujourd'hui. Hein. C'est un Get Ready With Me freestyle. C'est un peu trop rose, hein, ça. Ouais, c'est trop rose. Quoique, c'est un nude. Hein. Crayonner les lèvres, ça sera plus joli. Bon, c'est blanc. C'est pas du tout nude. C'est un blanc nude. Changement de programme. Un truc un peu mieux. I Need a Nude de chez Natasha Denona. NP2. Voilà, ça sera mieux. Mieux, j'ai l'air moins cadavre. Ouais, très bien comme base. Et on va mettre le blanc. Je vais vous les swatcher. Je vais vous swatcher les 3 NYX. De toute façon, je vous ferai une vidéo, promis, ça sera dans les prochaines début février. Pour que vous puissiez voir la différence entre les Maracuja de chez Tarte, Shimmer, et les NYX. Vous voyez? Voilà. La teinte du bas, c'est la numéro 03. La teinte du milieu, c'est la 12. Et la teinte du haut, donc c'est la blanche que je vais mettre, c'est la 01. Voilà. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui se rapproche quand même fortement des produits de chez Tarte, mais beaucoup moins cher. Eh, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Bon, bah lui, il ressemble plus à rien, le pauvre. On va le nettoyer correctement. Donc voilà ce que ça donne. J'aime bien. C'est pas mal. Ça fait un peu la tendance là, cold make-up, le truc un peu givré, maquillage un peu givré, Reine des Neiges, sans le vouloir. Voilà, j'avais pas du tout prévu de faire un effet Reine des Neiges, mais écoutez, moi je trouve que ça fait bien Reine des Neiges tout ça. Pas mal du tout. Donc voilà pour... Attendez, j'enlève tout mon bordel. Bon, j'ai un petit peu reculé pour vous montrer un petit peu ce maquillage qui fait un peu
version maquillage un peu Reine des Neiges sans le vouloir, c'était pas du tout prévu. Alors déjà, comme vous pouvez le constater, franchement les fards de la Glaminatrix Fairy Light, c'est juste des petites bombes atomiques. J'espère vraiment qu'elle sera à nouveau dispo sur le site de Monolith. Sinon vous avez le site officiel, par contre c'est un site australien. Ça met un peu de temps à arriver, il y a des frais de douane à coup sûr. Voilà, je préfère prévenir. C'est une palette qui est quand même pas donnée, mais elle est très jolie. Mais très clairement, elle est trop magnifique, franchement, magnifique. Côté crayon, le crayon de chez Clinique, c'est la deuxième fois que je l'utilise, ouais. J'aime bien, ça fait un crayon marron classique, mais ce que j'aime bien, c'est que la mine, elle est fine. Et on a un très joli marron, ni trop froid, ni trop chaud, un peu neutre, qui est très bien. Et voilà, donc ça, très bien. Le mascara Clinique, moi j'aime bien la petite brosse pour les cils inférieurs, c'est juste parfait. Pour les cils supérieurs, je trouve pas qu'il y ait assez de volume à mon goût. Mais voilà, donc ça sera un mascara et en plus je l'ai testé, ça coule pas. Et ça c'est vrai que je trouve que c'est plutôt bien quand ça coule pas, hein, n'est-ce pas? Parce que moi j'ai tendance à mettre des mascaras plutôt waterproof pour pallier à ça justement. Donc voilà. Ensuite les mascaras Maybelline colorés, franchement ce marron est super beau. Le burgundy peut-être à l'occasion, je vous le montrerai dans une vidéo Get Ready With Me. Mais les mascaras colorés, en fait ceux-là, je trouve que ça change un petit peu. Et à la fois ça fait pas trop voyant. Vous voyez, si vous êtes plus team comme moi je mettrais pas du mascara bleu sur les cils supérieurs. Je me sens pas encore... J'assume peut-être pas encore de mettre du bleu sur les cils supérieurs, même si c'est très joli, hein. Mais bon, je me vois pas encore mettre ça, je suis plus team noir. Mais c'est vrai que les mascaras colorés, en fait je les ai pris parce que je trouvais que ça faisait marron, mais foncé. Le burgundy, il est foncé. Donc voilà, lui en tout cas, j'adore le volume, j'adore ces mascaras Sky High de chez Maybelline, ils sont pas chers. Donc très très bien. Ensuite le blush Valentino, bah cette teinte elle est trop belle. J'adore, je suis trop contente, trop magnifique. Trop fan, donc ça je valide complètement. En même temps Valentino, ça fait très longtemps que j'ai validé le blush, hein. L'highlighter de chez Kiko, alors j'étais un petit peu déçue sur le coup. Après ça va, ça fait un joli voile légèrement lumineux et un tout petit peu avec des toutes petites particules dorées, c'est plutôt joli. Donc voilà, c'est assez léger mais ça va. Ça va, j'ai eu un petit peu peur. Il n'y a pas de paillettes là-dedans, ça se voit pas beaucoup. Et ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout au final. Ça va, ça passe. Ensuite, pour les lèvres, bah écoutez, les Click Stick de chez NYX, voilà, je vous ai montré que le blanc, mais les autres teintes sont également très jolies. Alors moi j'ai pris que les teintes qui sont pailletées parce que c'est plus le genre de couleur et de fini que je préfère. Mais voilà, j'en suis plutôt contente. C'est super joli. Et ça pique pas du tout par contre, voilà. On n'a pas l'effet frais que les tartes font. Mais promis, dès que ma vidéo... Qu'est-ce qu'il y aura comme prochaine vidéo? Est-ce que celle-ci je la mets avant les favoris ou après les favoris? Ça dépend, voilà. Donc soit après les favoris, si celle-ci elle est avant, il y aura les favoris et après je pense que je vous ferai le comparatif entre les NYX et les tartes. Et s'il y a les favoris et il y a celle-ci, ça sera après celle-ci. Je pense que ça peut être pas mal, ça peut être intéressant pour vous de voir un petit peu la différence. Donc je vous mettrai sur mes lèvres, je vous montrerai ce que ça donne sur les lèvres. Et puis je vous ferai également les swatchs comparatifs de tout ça. Donc voilà pour cette vidéo Get Ready With Me qui sera plutôt rapide parce que je voulais pas faire un make-up très compliqué. C'était surtout pour vous montrer de base cette jolie palette. Qui franchement elle est trop mignonne. Et l'impact des fards de cette palette est juste magnifique. Et bon, je voulais tester en même temps, j'avoue, je voulais tester quand même l'highlighter de chez Kiko. Voilà, je voulais un peu vous montrer les produits lèvres de chez NYX. Donc finalement on se retrouve avec un make-up un petit peu cold make-up, je sais pas comment on appelle ça, givré make-up, freeze make-up, un truc comme ça. Je sais plus ce que c'est comme tendance, je pense que ça va être ça dans mon titre. Ouais, sans le vouloir, hein, c'était pas du tout prévu, mais sans le vouloir, ça finit comme ça. En fait c'est les lèvres.
Ouais, qui font tout ça, et puis les yeux très clairs, enfin c'est plutôt clair sur les yeux, c'est assez lumineux, et le côté un peu frais des joues, ouais, j'ai envie de vous faire ça, ça sera très bien comme thème. Ouais, donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo Get Ready With Me vous a plu. Dites-moi si vous connaissez un petit peu ces produits, qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et puis, est-ce que vous avez cette petite palette trop mignonne, voilà, pour les yeux. Et puis j'espère qu'elle sera à nouveau disponible lors du prochain lancement Monolith. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera ce prochain lancement. Au pire, j'essaierai de vous caler cette vidéo avant le lancement. Ça serait pas mal, ça serait une bonne idée. Donc voilà, et puis écoutez, moi j'attends vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!